à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il commence à faire froid. On se couvre, on se chauffe, on se cocoone et tout ira bien. Je vous propose aujourd'hui une recette de shampoing maison. J'avais réussi à trouver un shampoing que j'aimais bien parce que l'odeur n'était pas trop forte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je supporte pas tous les parfums qui sont dans les produits de la pétrochimie. D'ailleurs, je n'achète plus de pétrochimie depuis que je fais mon propre shampoing maintenant. J'ai toujours fait tous mes produits cosmétiques et ménagers. Voilà, pour la santé de mon corps, de mes cellules, de mon esprit, pour le respect de moi-même. Voilà, il n'y a pas de pétrochimie, il n'y a pas de facteurs endocriniens. Vous allez m'aider, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. De facteurs endocriniens, je crois qu'on trouve dans la pétrochimie aujourd'hui, et tout un tas de produits dont on ne connaît même pas les noms et dont on ne sait même pas qu'ils existent, et on se demande ce qu'ils font là. Voilà. J'avais trouvé un shampoing qui n'était pas trop odorant. Ils ont changé le packaging soi-disant uniquement, mais en fait, qu'est-ce qui m'a décidé à faire mon propre shampoing? Je l'ai racheté avec le nouveau packaging, et en fait, ils avaient dû changer la composition. Je me suis retrouvée avec des zones grasses, enfin, alors que je lavais mes cheveux tout à fait comme avant et que c'était très bizarre. Donc je me suis dit, bon, je vais tout arrêter, je vais aussi me faire mon shampoing, ce sera super. J'ai trouvé une composition, alors je vous montre pas, hein, ça c'est moi, je récupère tous les flacons, voilà, pour les réutiliser, parce que je fais en grande quantité et comme ça je stocke dans soit des bouteilles d'eau vides, gardées, conservées, ou soit des produits, des flacons comme ça. Donc là, je vais vous proposer une recette parce que j'ai regardé, j'ai fait toutes les recettes de shampoing sur internet et j'ai fait ma composition avec tout ce que j'ai récolté comme information. Et c'est pas mal du tout, mais c'est même très très bien. Et en plus, mes cheveux, non seulement ils sont contents, en plus ils restent propres au moins 3 jours, voire 4 jours. Donc, ma foi, je suis très contente de ma petite trouvaille. Dans ma trouvaille, il y a de l'argile verte. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, c'est parce que moi j'ai les cheveux à tendance grasse, hein, donc si vous voulez, vous ne mettez pas d'argile verte, tout simplement. Donc je vais vous donner les quantités pour 500 millilitres. Donc pour 500 millilitres, 50 centilitres, vous râpez l'ingrédient magique. Alors ce qui est chouette, c'est que quand on commence à acheter 4 ingrédients, c'est-à-dire du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, après pour ces produits ménagers, on a du vinaigre blanc, on a de l'acide citrique, des cristaux de soude. Voilà, on a quelques produits ménagers comme ça et on s'en sert pour tout faire. Donc là, dans ces produits ménagers-là, on va récupérer donc le savon de Marseille. Si vous arrivez à le trouver avec uniquement de l'huile d'olive, vous avez de la chance. Moi, j'ai fait tous les commerces, bio, pas bio. C'est assez infernal parce qu'on n'arrive plus à trouver du bon savon de Marseille, du vrai savon de Marseille, qui doit contenir d'ailleurs que 4 ingrédients, hein, le vrai. Donc, j'ai pris celui qui était le mieux autour de chez moi. Et donc vous en râpez, hein, alors soit avec tout simplement un économe, soit avec une râpe, vous savez, râper les carottes, les râpes hautes. Voilà, moi je le fais ou avec l'un ou avec l'autre. Vous râpez donc 40 grammes de savon de Marseille et vous allez faire chauffer de l'eau. Alors moi j'ai mis 350 millilitres, c'était très bien. Vous ne faites pas bouillir l'eau. Le savon de Marseille n'a pas besoin d'avoir de l'eau bouillie, mais simplement bien chaude, hein. Vous remuerez le temps que le savon de Marseille
se dissolvent dans l'eau chaude. Voilà. Et une fois que c'est bien dissous, le savon de Marseille, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et ensuite, vous ajoutez, pour hydrater votre cuir chevelu quand même, et vos cheveux surtout, 2 cuillères à soupe, alors d'huile végétale. Moi, je choisis l'huile de jojoba parce que c'est une huile qui est neutre, qui convient pour tout, tous les pH, enfin tous les... Elle est séborégulatrice si vous voulez, donc moi je la trouve extra. Voilà, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe. Ensuite, vous mettez... Ding. Ensuite, vous mettez... alors, des conservateurs naturels, bien sûr, pour conserver votre shampoing le temps nécessaire. Donc, de la vitamine E. Donc, moi, j'en ai mis 60 gouttes. Voilà. Et vous pouvez mettre en plus ou pas. C'est-à-dire que 60 gouttes, ça suffit. Mais si vous voulez en plus, vous pouvez mettre, et ça ne changera rien. Moi j'ai mis parce qu'il m'en restait et je suis même pas sûre qu'il soit encore bon, mais bon. J'ai mis aussi 60 gouttes de extrait de pépins de pamplemousse. Extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Je redis, mais c'est pas obligatoire ça. 60 gouttes de vitamine E, ça suffit. Hein. 2 cuillères à soupe donc d'argile verte. 2 cuillères à soupe d'argile verte. C'est pareil, hein, l'argile verte, vous l'utilisez pour plein d'autres choses, hein, pour faire un masque purifiant pour les cheveux, absorbant. Toujours mettre un peu d'huile végétale. Si vous faites par exemple un masque pour le visage, à l'argile verte, vous mettez toujours un peu d'huile végétale dans votre argile et votre eau, parce que sinon l'argile verte va trop boire l'eau à l'intérieur de vos cellules, de votre peau. Donc ensuite vous mettez, alors moi, j'avais et j'ai toujours, hein, parce que c'est énorme comme peau, de la glycérine végétale. Donc j'ai vu qu'on pouvait en mettre dans certaines recettes, donc j'en ai mis, du coup j'ai mis quelques gouttes. Vous mettez environ 1 cuillère à soupe de glycérine végétale, mais ça c'est pareil, c'est comme le pamplemousse, c'est facultatif. Hein. C'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire du tout. À mon sens, à mon humble avis, ça ne changera pas la recette. Et ensuite, on va mettre environ 20 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Tea tree, arbre à thé. Bah, c'est bien, hein, c'est très bon pour le cuir chevelu, pour vos cheveux, pour nettoyer, pour assainir, pour réguler. Voilà, l'arbre à thé, c'est génial. Et on met ensuite 30 ml d'hydrolat. Alors moi j'ai de l'hydrolat de lavande que j'avais acheté et qui était au frigo, donc bah super, hein, la lavande c'est pareil, tout bon parce que j'ai les cheveux gras, enfin à tendance grasse, donc c'est très bien la lavande, mais c'est très bien, j'ai envie de dire pour tout type de cheveux, hein, mais si vous avez aussi de l'hydrolat de romarin, c'est très bien. Si vous avez, j'entends l'hydrolat, camomille, bon, vous voyez, pour les cheveux plutôt peut-être secs. Voilà, voilà. Vous voyez en fonction de votre type de cheveux, vous adaptez votre hydrolat. Ben voilà, ma foi, du coup, vous mettez ça dans votre flacon, vous secouez bien avant chaque usage, ça va mousser légèrement, c'est ça qui est chouette. Par contre, c'est hyper liquide, hein, on ne s'attend pas à un truc de consistant. Néanmoins, ça fait super bien le taf. Moi, je suis mais vraiment hyper contente. Donc voilà, donc vous voyez, ça mousse bien, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est hyper agréable, c'est très doux, c'est sain et bon pour vos cheveux.
Et puis ça dure quand même, on en a fait 500 millilitres, donc vous faites la dose en fonction de votre consommation. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous souhaite en pleine forme. Méditez, respirez, faites-vous du bien, prenez soin de votre esprit et qu'il soit en bonne santé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conscience, parce que les consciences, c'est aussi ça. C'est aussi éviter la pétrochimie et prendre soin de soi et de la planète, évidemment, puisque tout est relié. On est relié au tout. À bientôt!